Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue une autre fois dans ma chaîne Knowledge Universe. Ça fait longtemps que je n'ai pas partagé avec vous des vidéos. La dernière vidéo, ou bien les deux dernières vidéos, étaient en relation avec les notions de base ou bien une introduction en Big Data. Alors aujourd'hui, la motivation derrière cette vidéo, c'est une question souvent posée par les nouveaux étudiants ou bien les nouveaux développeurs informatiques. Et la question c'est qu'est-ce que je peux faire avec le fameux langage Python? Et il demande aussi, puisqu'il existe actuellement pas mal de langages de programmation comme Java, C++, C Sharp, ainsi que d'autres, disons, langages, la question qui se pose, qu'est-ce que je peux faire spécialement avec le langage Python. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo pour vous expliquer les domaines importants d'utilisation du langage Python. Avant de répondre à cette question, qu'est-ce que je peux faire avec Python, ou bien les domaines importants d'utilisation de Python, commençons d'abord par une étude importante menée entre 2019 et 2020 par les IEEE, ou bien l'Institute of Electrical and Electronics Engineers. Ils ont montré que cette étude a montré qu'aujourd'hui, Python est le langage préféré ou bien favori par les développeurs informatiques. Cette étude réalisée à base de 8 sources différentes comme Google, Twitter, Reddit, Hacker News. Donc déjà, l'étude d'intérêt ou bien l'étude d'importance de ce langage a été normalement expliquée par cette étude. Donc maintenant, on va voir quelques notions de base et les domaines d'utilisation, ou bien les domaines importants d'utilisation du Python pour comprendre l'importance d'apprendre aujourd'hui ce langage. Commençons d'abord par un point très important dans le domaine de développement informatique et surtout pour les développeurs ou bien pour les nouveaux étudiants qui veulent apprendre ou bien devenir des programmeurs, sachant que le domaine de la programmation informatique, c'est un des domaines les plus importants côté disons, offre d'emploi, côté recherche scientifique, ainsi de suite. Et quand vous commencez à apprendre un langage, une des questions importantes, c'est avoir de l'aide et des personnes qui peuvent vous aider à apprendre ou bien qui peuvent vous aider à résoudre vos problèmes ou bien vos questions. Donc, un des avantages de Python, c'est le soutien d'une communauté de développeurs très très large. Et à titre d'exemple, si vous prenez par exemple la communauté, eh bien, actuellement, pour Stack Overflow, par exemple, Python réunit la 5e plus large communauté. Je rappelle que ce site-là, les développeurs ou bien les étudiants peuvent poser des questions et recevoir des réponses. Et actuellement sur cette plateforme, Stack Overflow, Python compte de 85 900 flowers et fait l'objet de plus que 500 000 questions, ce qui montre l'importance de cette large communauté de Python et ce qui montre que actuellement quand vous utilisez Python, vous pouvez pas ou bien vous pouvez pas normalement rester seul dans certains problèmes. Et vous pouvez avoir des personnes, des développeurs dans ces communautés qui peuvent vous aider à répondre à vos questions et vous aider à apprendre. Et ça, c'est très important. Au contraire, imaginez que vous utilisez un langage et les supports ou bien l'aide n'est pas disponible, ce qui va compliquer la situation d'apprentissage et compliquer aussi, disons, l'utilisation même du langage. Donc, bref, un de ces avantages du langage Python, c'est le soutien des communautés de développeurs.
Bref, vous pouvez donc sur Internet chercher pas mal de communautés Python et trouver des personnes qui peuvent vous aider à résoudre vos problèmes, à échanger des documents, à échanger des mini-projets ou bien des projets, à même travailler dans des projets Python. Et ça, c'est très important et je peux le considérer comme un des points qui peut normalement vous motiver à apprendre ce langage Python. Alors le deuxième point, pourquoi apprendre Python, c'est que le langage open source est facile à apprendre. Et surtout pour les étudiants qui veulent commencer le développement ou bien le domaine, ou bien la programmation informatique. Donc, déjà, c'est open source, ça veut dire que vous pouvez le télécharger par Internet et l'utiliser sans, disons, licence d'utilisation. Et c'est un langage facile à apprendre. Et actuellement, il y a pas mal d'institutions, même au niveau de lycée, de collège, qui ont commencé à apprendre ou bien à enseigner le langage pour les étudiants et pour les élèves même. Surtout, donc, c'est un langage meilleur pour les débutants. Donc, bref, deuxième avantage, en plus d'une large communauté d'aide, c'est que c'est un langage open source facile à apprendre et surtout pour, disons, les débutants ou bien les nouveaux développeurs. Alors que cette place était jadis occupée par le fameux langage Java. Alors, un autre avantage, pourquoi apprendre Python, c'est la flexibilité. Et le langage Python, c'est un langage dynamique. En plus, c'est-à-dire qu'il n'existe pas des règles figées ou bien des règles compliquées à suivre pour programmer avec Python. Que ce soit des fonctionnalités ou bien la résolution de certains problèmes avec Python. Donc, langage, on peut dire que Python est un langage flexible ou bien elle est caractérisée ou bien parmi ses points forts, c'est sa flexibilité. C'est-à-dire que le langage, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, est simple à utiliser et ne demande pas disons, des règles compliquées ou bien des règles très, disons, figées à suivre pour développer une application avec Python. Un autre important disons, avantage de Python, et pour moi c'est un des meilleurs, disons, avantages, c'est de nombreuses bibliothèques et packages disponibles avec Python. D'ailleurs, dans la partie, ou bien à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter un résumé de ces bibliothèques et de ces packages. Donc, avec Python, vous avez la possibilité d'utiliser de nombreuses bibliothèques, disons des applications, pour simplifier l'explication, qui sont déjà programmées. Il suffit de les réutiliser et de ne pas commencer vous-même à zéro. C'est ce qu'on appelle, disons, des bibliothèques ou bien des packages. Un autre point important, tout à l'heure j'ai dit que la communauté d'utilisateurs, non seulement elle vous aide à résoudre vos problèmes, mais cette communauté aussi développe ces bibliothèques ou bien améliore ces bibliothèques et packages et les rend disponibles pour les réutiliser. Donc, avec Python, il y a beaucoup de ressources, beaucoup de codes qui sont déjà programmés par d'autres personnes. Il suffit de les importer et de les réutiliser sans commencer à zéro. Et ça, c'est très important. Donc, ce qui va faciliter le développement et le temps de développement et de diminuer la complexité des codes. Vous savez, quand vous avez des bibliothèques ou bien des programmes qui sont déjà utilisés ou bien programmés, vous n'aurez pas besoin de penser à réécrire les codes et de reprogrammer à zéro, ce qui va prendre beaucoup de temps pour vous et ce qui va rendre aussi le code source final très très compliqué. Bienvenue dans Python, vous pouvez importer des centaines de bibliothèques selon bien évidemment le domaine d'utilisation, de les importer et de les utiliser sans, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, de commencer à coder en partant de zéro. Maintenant, je vais vous expliquer ou bien je vais vous résumer les 6 domaines d'utilisation de Python pour comprendre cette notion de nombreuses bibliothèques et packages. Bien, maintenant, pour terminer cette vidéo importante et résumer les domaines importants d'utilisation de Python,
essayons de voir d'abord c'est quoi ces domaines, sachant que, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est la polyvalence de ce langage Python, durant un langage de très grande importance, et vous allez voir maintenant les domaines dans lesquels on peut utiliser ce langage. D'abord, c'est un langage trop préféré pour le domaine de l'intelligence artificielle et big data. Et surtout pour, par exemple, le domaine de machine learning. Machine learning en anglais ou bien en français, l'auto-apprentissage. Et comme vous voyez ici, il y a pas mal de librairies et bien de frameworks que vous pouvez utiliser dans le domaine de machine learning pour créer des modèles et pour, disons, tester ces modèles et les mettre ou bien les développer avec Python. Si vous prenez par exemple Matplotlib, c'est une, disons, bibliothèque qui va vous permettre, par exemple, de tracer des graphes et de visualiser les performances d'un modèle en machine learning. Et ici, NumPy qui permet, par exemple, de traiter les structures de données. Donc, bref, et ça, ce sont des, pour ne pas entrer dans le détail, sachant que chaque librairie ou bien framework demande vidéo spéciale. Mais ce que vous pouvez normalement retenir comme information, c'est que un des domaines importants de Python, c'est l'utilisation en intelligence artificielle, et spécialement en machine learning et deep learning. Et ce que vous voyez ici, c'est des bibliothèques ou bien des librairies il suffit de les importer et de voir l'aide et le help pour savoir comment l'exploiter. Si vous êtes un programmeur web, si vous voulez créer par exemple des applications web ou bien vous voulez créer des applications mobiles, bienvenue dans Python. Il y a aussi des packages ou bien des frameworks qui permettent de développer des applications web. À titre d'exemple, Django, et c'est un des normalement actuellement des frameworks qui sont trop utilisés pour le développement des applications, disons, informatiques ou bien des applications web. Dash, vous pouvez voir par exemple dans ma chaîne Knowledge Universe, vidéos spéciales comment par exemple vous pouvez insérer dans des applications web des tableaux de bord en utilisant cette bibliothèque Dash. Ce que vous voyez ici, c'est si je compte par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 librairies et frameworks que vous pouvez les utiliser dans le domaine développement web. Ce qui fait que, bienvenue les développeurs informatiques, si vous voulez développer des applications web ou mobiles, vous pouvez les faire avec Python. Aussi, si vous voulez normalement, disons, faire des tests automatiques, il y a aussi plus que 4, disons, frameworks qui permettent de faire ou d'automatiser les tests. Et aussi un domaine actuellement où c'est très important dans la programmation informatique, c'est le développement des jeux. Et vous savez actuellement, surtout dans des applications mobiles, il y a actuellement, il y a un grand intérêt actuellement de développer des applications, sachant que les jeux actuellement, ça permet les domaines de développement informatique les plus demandés. Si vous prenez par exemple les opérateurs télécoms actuellement, côté disant marketing et commercialisation d'offres, ils lancent aussi pas mal d'applications mobiles pour, disons, encourager ou bien dans le cadre de leur prospection. Alors, pour développer des jeux, Python vous donne pas mal de frameworks et de bibliothèques qu'il suffit de les importer et de comprendre comment l'utiliser. Par exemple, Pygame, Piglet, POpenGI, Arcade, Panda 3D. Donc ça, c'est pour les développeurs qui sont intéressés par la programmation des jeux. Si vous voulez, disons, j'ai déjà mis dans la chaîne Knowledge Universe des vidéos importantes sur le web scraping. Le web scraping, ça veut dire c'est la recherche et le téléchargement des données à partir des sites web. Par exemple, dans un site web, on trouve des tableaux avec des données, ou disons, on trouve des données dans les sites web, et on veut télécharger ces données et de les utiliser dans le cadre d'un projet scientifique ou bien dans le cadre d'une recherche. Donc, vous pouvez utiliser des bibliothèques Python qui vous permettent de se connecter à ces sites-là et de télécharger les données et de les utiliser dans vos projets. Par exemple,
Si vous prenez par exemple des tableaux où il y a des clients avec leur adresse, leurs emails, leur sexe, leurs fonctions, et vous êtes intéressé par cette table de données à utiliser dans votre projet, vous pouvez, grâce au web scripting ou bien aux bibliothèques Python de web scripting, télécharger ces bibliothèques-là et de ce format Excel ou bien ce format CSV et de les utiliser dans vos projets. Et je termine bien évidemment avec le fameux domaine du traitement d'image. Vous savez que le traitement d'image actuellement, c'est parmi aussi les domaines de recherche scientifique et les domaines aussi des domaines de la programmation informatique et qui sont assez demandés, ce qui fait que vous pouvez avec Python utiliser des librairies ou bien des frameworks qui vous permettent de faire le traitement d'image. Le fameux OpenCV, il y a aussi le Mahotas, SimpleTick, Pillow, Skit, Image. Bref, vous voyez ici, si je compte, l'intelligence artificielle, spécialement machine learning et deep learning, vous pouvez utiliser donc dans l'intelligence artificielle Python, vous pouvez utiliser Python pour programmer des applications web et des applications mobiles, vous pouvez utiliser Python pour développer les jeux, surtout pour les développeurs qui sont intéressés par la programmation des games ou bien des jeux, vous pouvez utiliser Python pour tester les applications ou bien automatiser les tests, vous pouvez utiliser Python pour la téléchargement, la collecte ou bien à partir des sites web, ce qu'on appelle des données, pardon, ce qu'on appelle le web scraping, quand vous pouvez utiliser aussi Python dans le traitement d'images. Ça, ces 6 domaines, c'est juste un résumé pour vous montrer l'importance de ce domaine. Sachant qu'il y a aussi des domaines que je n'ai pas ici cités pour ne pas normalement rendre la présentation trop chargée. Donc, vous voyez, vu la simplicité, la disponibilité de pas mal de bibliothèques et de frameworks, ou bien ce qu'on appelle le polyvalence de ce langage, une large communauté qui va vous aider ou bien qui vont vous aider à résoudre vos questions ou bien vos problèmes, et aussi, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, la facilité, ce qui touche normalement ces applications rend le langage Python comme un des meilleurs langages de programmation informatique. Chers abonnés ou bien chers spectateurs, donc merci de votre attention. N'oubliez pas d'abonner la chaîne, de laisser vos commentaires, de cliquer bien évidemment sur j'aime. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. À bientôt et merci. C'est avec vous, Monsieur Youssef Taher et la chaîne Knowledge Universe.